Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, vous êtes choisis. Alléluia, affranchis. Réjouissons-nous, alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez la série, les livres, les éditions pour les nuls? Qui connaît? Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire un livre pour les nuls? Je tombe mon chien pour les nuls, je fais mon jardin pour les nuls, Windows pour les nuls. Vous connaissez ça? Ok. Et ce matin, moi je vous propose que nous puissions voir la volonté de Dieu pour les nuls. Ok? La volonté de Dieu pour les nuls. C'est pas parce que nous sommes nuls, c'est pas parce que nous sommes nuls au sens péjoratif du terme. Ces éditions-là ont été faites d'une façon précise. Il s'agissait de banaliser et de clarifier avec professionnalisme un sujet. Par exemple, des sujets sont des prises de tête pour les gens. Comment on se sert d'un PC, comment on apprend l'anglais. Et ces éditions-là, eh bien, simplifiaient ça à l'extrême, mais de façon professionnelle. Et ce matin, eh bien, je vous propose que nous puissions ensemble voir la volonté de Dieu, dans sa volonté d'évangéliser, de faire connaître sa parole, mais dans sa volonté aussi pour nous de trouver sa voie. Et vous savez que nous soyons chrétiens ou pas, la volonté de Dieu a souvent été un thème prise de tête. Est-ce que ça vous est arrivé de vous torturer jusqu'au jus de cerveau pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu dans un domaine, dans un autre domaine? On a peut-être été à des conférences, on a peut-être entendu des grands orateurs, on a peut-être regardé des vidéos, on a peut-être noté des kilomètres et des kilomètres sur la volonté de Dieu, et à la finale, c'est toujours prise de tête. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse là? Quel est le plan de Dieu pour ça? Quel est le plan de Dieu? Qui s'est déjà torturé avec la volonté de Dieu? C'est bien, tu en es. Une. Deux. Ah, allez-y, allez-y, parce que là, j'y crois pas. Hein. Levez les mains. Voilà. Le sujet de la volonté de Dieu est un thème récurrent. On cherche tout le temps la volonté de Dieu dans un domaine, dans un autre domaine, dans un autre domaine. Et on se fatigue. C'est pour ça que la Bible a écrit la volonté de Dieu pour les nuls. Pour avoir des bases. Parce que Dieu dit, je m'adresse à des enfants, soyez simples comme des enfants. Des grands théologiens viendront, vous feront des conférences énormissimes sur la volonté de Dieu. Et tel chapitre, et tel acte, et telle façon, et tu ressors de la conférence, tu dis, waouh, mais si déjà comprendre la conférence, c'est plus compliqué que ce que je suis venu chercher déjà. Il y a tellement de points, tellement de critères, tellement de complications. Alors ce matin, je voudrais simplifier. Parce que ça nous arrive de dire, et si je me trompais? Et je cherche la volonté de Dieu, mais si je me trompais? Et si c'était pas ça? Et si il me donne ça et que c'est pas ça? Et si c'est un piège? Et si ça vient pas de Dieu? Vous voyez tous les « et si » qu'il peut y avoir dans cette recherche. Et on se torture. Et on cherche. Et on tape sur YouTube, sur Internet, on voit un tel conférence sur la volonté de Dieu. On est parti.
Et puis on arrive, il y a tellement de chapitres et de sous-chapitres, et puis on sait des choses. Jeûne, prie, bon d'accord, mais comment? Je veux plus. Et ça nous fait toujours peur, la volonté de Dieu. Et si je me trompe? Comment savoir avec certitude que c'est Dieu qui veut ça? Et si ce qui m'arrive, c'était pas de Dieu? Vous voyez tout ce cheminement qu'on peut avoir dans la tête? Eh bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle. Amen. Dieu veut que ce soit pour nous simple, amen, basique. Et c'est possible de découvrir, de connaître la volonté de Dieu sans se torturer les méninges, sans faire du brainstorming, du jus de cerveau. C'est possible. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. C'est ce que je vous propose que nous puissions voir ensemble ce matin. Alors quel est ce mystère dont je vais vous parler que vous ne connaîtriez pas? Qu'est-ce que j'ai découvert de si simple, de si basique? Eh bien justement, on va aller voir ça de façon basique. Je vais vous donner trois éléments, 3 points qui vont vous éviter de vous torturer en recherchant la volonté de Dieu. 3 points simples, 3 points de base, 3 points sans lesquels la volonté de Dieu va devenir un casse-tête. Si vous ne mettez pas ces 3 points-là dans la recherche de la volonté de Dieu, c'est un casse-tête, c'est une torture. Ces 3 points, il faudra que vous les ayez toujours en tête chaque fois que vous questionnez de Dieu sur un sujet. Chaque fois que vous allez chercher la volonté de Dieu, vous allez devoir garder ces 3 points simples, basiques. C'est ça la méthode pour les livres, qui vont vous aider. Ces 3 points, je les ai réunis dans un acronyme. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, j'aime bien les acronymes. Vous savez ce que c'est un acronyme? C'est les 3-4 lettres. Bien là, l'acronyme, c'est triple S. SSS. Pas SOS, SSS. Et si vous vous rappelez de cet acronyme-là, chaque fois que vous recherchez la volonté de Dieu, vous allez la trouver de façon simple et vous allez être en paix. Alors maintenant, implémentez dans votre tête que recherche de la volonté de Dieu, triple S ou 3S. Ça va, vous avez marqué, vous avez gardé ça dans un coin de votre tête parce que c'est super simple. C'est super simple. Et quoi de mieux que de suivre une méthode que Dieu nous donne dans sa parole lui-même pour connaître ce qu'il veut, puisque tout est écrit. Alors, en fouillant les Écritures, en fouillant ce manuel qui est la parole de Dieu pour nos vies de croyants, eh bien on trouve aisément, de façon simple et de façon pour les nuls, ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que ce matin, je vous propose de trouver la volonté de Dieu pour les nuls, afin que ça ne devienne pas un casse-tête. Et en ayant l'humilité de dire, oui Seigneur, on est nuls avec les choses à toi, mais tu vas nous aider. Amen. Et Dieu merci, ce matin, la méthode triple S va nous aider. Alors le premier S, c'est quoi? Dites-moi d'après vous. Amos 3, chapitre 7 en attendant. C'est pas simplicité. C'est pas sainteté. Trop compliqué tout ça. Simplicité. Soumission. Non. Solution. C'est bien tout ça, vraiment c'est des bonnes idées. Sérieux, je dis pas. Le premier S, ça va être le S de savoir, puisqu'on recherche la volonté de Dieu. Il faut savoir la volonté de Dieu, la connaître. Et Dieu dit, dans sa parole de Dieu, et ça vous devez l'implémenter dans votre tête chaque fois que vous rechercherez la volonté de Dieu, vous devez savoir que le premier S de cet acronyme, c'est que Dieu ne cache pas sa volonté à celles et ceux qui le servent. Vous devez savoir que Dieu ne cache pas sa volonté et Dieu veut vous la faire savoir, vous la faire connaître. Le premier S, c'est que Dieu a la volonté que vous sachiez, avec un S, sa volonté. Et Dieu dit dans sa parole qu'il ne cache pas sa volonté à ses serviteurs. On pourrait faire un autre S, mais c'est pour les nuls ce matin, basique. Il veut vous faire savoir sa volonté.
Il est dit dans Amos, chapitre 3, verset 7, t'es parti, Jude? C'est bon. Et vous allez voir que Dieu procède de façon simple. Simple. On pourrait faire quatrième S, simple. Et restez sur les 3 S. Ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Tu l'as? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, nous annonçait déjà que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire, il veut nous le faire savoir. Il veut nous le faire connaître. Et dans l'ancien temps, pour faire très simple, à ses serviteurs, les prophètes, il leur disait, voilà ce qui va arriver, je vous le fais savoir. Vous ne serez pas surpris, puisqu'il se passera telle et telle chose. Et Dieu annonce à Israël tout ce qui leur arrivera par ses prophètes, et il n'y aura pas de surprise. Tout se passera selon ce que Dieu a dit. Donc vous devez savoir que la volonté de Dieu, c'est de nous faire savoir sa volonté. Dieu veut nous la faire savoir. De la même manière, il veut faire savoir aux hommes sa volonté quand il révèle Jésus-Christ. Ok? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Il vient en tant qu'homme, il dit, je vous fais savoir la volonté de Dieu. Vous êtes perdus, mais je vous aime. Et je vais mourir sur la croix pour vous, mais je vais ressusciter. Si vous acceptez ce message par la foi, eh bien vos péchés seront pardonnés. Et si vous acceptez ce message par la foi, vous accéderez à la vie éternelle parce que j'ai vaincu la mort. Il veut faire savoir aux hommes sa volonté générale. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre, pour nous faire savoir. Et Dieu est un Dieu qui veut faire savoir les choses à ses serviteurs dans l'Ancien Testament, aux hommes en général, au travers de Jésus-Christ sur terre. Et donc Dieu, premier S, mon frère, ma sœur, chaque fois que tu chercheras la volonté de Dieu, tu devras avoir la certitude qu'il veut te la faire savoir. Ça, c'est le premier S. Dieu est un Dieu qui veut faire savoir, connaître les choses. Et là encore, dans l'Ancien Testament, eh bien, rien de ce qu'il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, ne s'est pas produit. Tout s'est produit. Et de ce temps d'Amos, là, parce qu'Amos était en train de révéler des choses que Dieu lui avait dites et qui arriveront. C'est pour ça que c'est écrit là. Mais quand Jésus-Christ vient sur la terre, il révèle aussi que Dieu aime les hommes, que Dieu veut sauver le monde et qu'il est le sauveur du monde. Ça en fait des S. Mais il dit là aussi, attention, il y aura un moment où il y aura la fin des temps. Il veut nous le faire savoir. Que, attention, la fin des temps arrivera. Que, attention, il y aura un jugement. Je vous l'annonce, je veux vous le faire savoir. Je suis le porteur de ce message. Je veux faire savoir à l'humanité ce qu'il va se passer. Et de la même façon que c'est arrivé pour Amos, eh bien ça va nous arriver. Et nul ne pourra dire « je ne savais pas ». Jésus est venu, il a annoncé le message, et ce matin, si quelqu'un n'est pas au clair avec ce message, c'est un message d'évangélisation pour pouvoir vous aligner sur la volonté de Dieu, et je, au travers de ce que Dieu dit, vous le fais savoir. Ça, c'est le premier S de Dieu, de cet acronyme qui nous aidera dans la volonté de Dieu pour les nuls. Dieu veut faire savoir. Alors quand tu recherches le plan de Dieu, ne te prends pas la tête. C'est la volonté de Dieu de te faire savoir ce qu'il veut. C'est sa volonté. Il n'y a pas de souci avec ça. Dieu veut te faire savoir de la même manière qu'il l'a fait pour ses prophètes, de la même manière que Jésus-Christ a fait savoir au monde ce que Dieu voulait. Ensuite, bien évidemment, pour celles et ceux qui refusent Dieu, ça devient hermétique. C'est pour ça que la croix est une folie pour celles et ceux qui périssent. Parce que quand on ne veut pas du message de Dieu, eh bien ça devient des mystères cachés, ça devient des choses qui ne sont pas révélées. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs et à ses disciples en tous les cas, vous, je vous aime et je vous fais savoir les choses en clair, mais à eux, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas parce que c'est fini. Ça, c'est la volonté précise, spécifique. Mais qu'elle soit générale ou précise ou spécifique, Dieu veut faire savoir les choses à l'humanité, aux prophètes, à ses serviteurs,
aux hommes qui croient et qui ne croient pas. Et une fois qu'on croit en lui, il veut encore nous faire savoir, nous révéler quelque chose en nous faisant rentrer dans ses secrets. Parce que quand il dit ça à Amos, savoir, on ne va pas faire un cours encore d'hébreu ou de grec plus tard, qu'est-ce qu'il lui dit? Faire savoir. Le mot faire savoir veut dire admettre dans sa communion et révéler ses secrets. Une fois qu'il a dit à l'humanité ce qui va arriver, une fois qu'il a dit à Israël, attention, ça, une fois qu'il dit à l'humanité, Jésus-Christ est là, je vous fais savoir autre chose. En plus, il y a un bonus. Je vous admets dans ma communion et je vous initie en privé, au secret. Comme Paul, on l'a vu l'autre fois. C'est la même démarche. Donc, ne pleure pas quand tu cherches la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de te faire savoir sa volonté. Toute la Bible le dit. Et la méthode pour les nuls, pour savoir la volonté de Dieu, c'est de savoir que Dieu veut nous révéler sa volonté. Tu ne peux pas être inquiet de ça puisque Dieu veut te le faire savoir. Tu cherches la volonté de Dieu pour la vie après la mort, Dieu veut te le faire savoir en Jésus-Christ. Tu cherches la volonté de Dieu parce que tu es croyant, Dieu veut te le faire savoir dans sa révélation parce qu'il t'a admis dans son secret au travers de ton acceptation de Jésus-Christ. Et il veut te le faire savoir. Il n'y a aucun souci avec ça. On peut donc s'asseoir confortablement dans cette certitude que Dieu veut nous faire savoir sa volonté et que la volonté de Dieu, c'est de révéler les choses qui sont les siennes. Il n'y a aucun problème avec ça. Toute l'histoire de la parole de Dieu, c'est Dieu qui révèle aux hommes. C'est Dieu qui fait savoir à ses serviteurs. C'est Dieu qui dit « voilà ma volonté ». C'est Dieu qui dit « tel est mon désir, telle est ma volonté, tel est ce que je veux ». Donc il n'y a aucun problème avec ça. Et bien souvent, nous entrons dans cette recherche de la volonté de Dieu en se torturant l'esprit parce que nous n'avons pas lu ce manuel pour les nuls. On doit être sûr que Dieu veut nous le faire savoir. Et bien des fois on dit, est-ce que Dieu veut vraiment me révéler? Est-ce que Dieu va vraiment me révéler? Est-ce que c'est bien sa volonté de me révéler ça? Est-ce que si, est-ce que ça? Oui, Dieu veut te faire savoir quelque chose. C'est une certitude. Mais ça ne suffirait pas parce qu'il y a un deuxième S. Et celui-là, vous ne le trouverez pas. Essayez. C'est bien de penser à ça, bien évidemment. Savoir-faire. Ah, tu t'es pas mouillé, on vient de voir ça. Être sensible. C'est pas mal tout ça. Soumission. Soumission, ouais, c'est trop spirituel tout ça. Je vous ai dit que c'était une méthode pour les nuls, basique. Hein. Simple. Ah ouais, simple, c'est pas mal, mais on l'a dit tout à l'heure. Non. Je vous le dis? C'est le S de serpent. Vous allez comprendre. Non, c'est pas compliqué du tout. Parce que quand je vais vous dire ça, vous allez vous rappeler des 3 S. Matthieu chapitre 7, verset 10. C'est pas compliqué du tout, vous allez voir. Quand vous saurez ces 3 choses-là, à chaque fois que vous cherchez Dieu, vous êtes dans la paix, et Dieu vous parle. Matthieu chapitre 7, verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne là? Dieu est en train de nous dire, après nous avoir dit que sa volonté c'était de nous faire savoir, premier S, il est en train de nous dire, je vous aime. Et si vous me demandez quelque chose, je ne vous donnerai pas un serpent. Ça, c'est pour toutes celles et ceux parmi nous ou ailleurs qui... Oh, ça ne vient pas de Dieu, ça. J'ai demandé, mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu s'offusque lui-même dans la parole de Dieu. Il est en train de dire, mais attendez, moi, votre Père, vous me priez, vous me demandez quelque chose, et vous croyez que je vous donnerai un serpent? Amen. Alors que
un bon papa dans la vie normale, qui n'est pas Dieu, son fils lui demande quelque chose, il lui donne quelque chose de bon. Quel est le père qui va dire « Tu veux un bonbon? Tiens !» Le voilà le bonbon. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fred, si Logan te demande un truc, tu vas lui dire « Tiens !» Non, tu es un bon papa, tu vas lui donner quelque chose. Et Dieu s'offusque. Ça, c'est. Je trouve que Dieu s'offusque dans ces versets. Il dit quoi? Mais moi je suis Dieu, vous me demandez quelque chose et je vous donnerai un serpent alors que les êtres humains, vous faites simplement pas ça. Et vous vous attendez à ce que moi, quand vous me priez, vous ayez en retour un serpent? On déculpabilise totalement, c'est simple. Quand je prie Dieu, il ne va pas me donner une chose tordue. Mais on va voir le cheminement. Et sachez que quand on commence à se torturer la tête comme ça, Dieu s'inquiète. Matthieu chapitre 7, Dieu s'inquiète. Je veux telle chose, bon, est-ce que j'ai reçu, etc. Je demande à Dieu, et c'est le diable qui me répond. Pas comme ça que ça marche. Pas du tout. Pas du tout. Le diable peut intervenir, c'est pas ça. Nous devons savoir avec certitude ce matin que Dieu veut nous faire savoir les choses. Mais quand il veut nous les faire savoir, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Et qu'à l'intérieur de cette recherche de la volonté de Dieu, nous pouvons déculpabiliser. On a le droit de se tromper. Mais quand je demande quelque chose à Dieu, je dois avoir cette certitude et cette conviction qu'il m'aime et qu'il va répondre, pas par un serpent, qu'il va répondre par quelque chose digne d'un Père éternel. Est-ce un passeport à faire n'importe quoi? Non. Parce qu'on doit valider avec les Écritures et on doit valider avec notre bonne foi. Mais si Dieu nous dit « Soyez simples comme des enfants », soyez simples comme des enfants. Est-ce que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, on peut s'attendre à ce qu'il nous donne un serpent? Non. Le garant de cette méthode pour les nuls, c'est d'être totalement convaincu que Dieu veut nous révéler, c'est sûr, mais aussi que Dieu nous aime, c'est sûr, et qu'à partir de là, il n'y a aucune raison que Dieu nous donne un serpent. Il n'y a aucune raison. Bien sûr que la base de ma sincérité est posée. Bien évidemment que la base de la conformité aux Écritures est posée. Je suis chrétien, je suis croyant, et je ne vais pas demander quelque chose à Dieu qui ne soit pas dans les Écritures. Seigneur, fais que je gagne le dernier loto. Là, tu vas avoir un serpent. Parce que ce n'est pas à Dieu que tu demandes. Comment tu sais que ce n'est pas à Dieu que tu demandes? Parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. Mais ça doit totalement te rassurer de savoir que lorsque tu fais une prière sincère pour la volonté de Dieu, pour savoir ce qu'il veut, il a une grande volonté de te le révéler. Et à l'intérieur de cette grande volonté de te le révéler, il t'aime. Donc tu ne vas pas avoir de bug dans ce qu'il va te donner. Et tu as le droit de te tromper. Parce que Dieu dit, attention, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu, dans le deuxième S, celui de l'amour de Dieu, elle t'autorise à te tromper. Parce que la volonté de Dieu, écoutez bien, la volonté de Dieu, elle se situe à deux niveaux là. C'est-à-dire que il y a ce que tu peux faire, croyant que c'est la volonté de Dieu, et tu peux te planter, bien souvent. Mais il y a une boucle de rattrapage, une boucle de sécurité au deuxième niveau, où Dieu veille sur son plan pour qu'il s'accomplisse. Tu vas me dire, d'où tu sors ça, toi, dans la parole de Dieu? Eh bien, regarde en Éden ce qui s'est passé. Il y avait un plan initial. Mais l'homme l'a raté. D'accord?
Et c'est pas un plan et c'est mort. Il y avait une boucle de rattrapage. Non pas que je dise que Jésus soit une boucle de rattrapage, mais Dieu, dans son omniscience, parce qu'il nous aime, tout simplement. Et même si je rate à l'intérieur de la volonté de Dieu, il y a une boucle de rattrapage que je ne contrôle pas. C'est-à-dire une boucle de rattrapage dans laquelle même mes erreurs n'annuleront pas le plan de Dieu. Israël, eh bien, ils ont pris des rois, ils ont béni des idoles, ils se sont plantés lamentablement. Mais il y a la boucle de la rattrapage, il y a un plan éternel parce que Dieu aime Israël. Et ça va marcher parce que Dieu le veut. Tu peux faire toutes les erreurs que tu veux, même si tu les fais en bonne foi, ça n'annulera pas, c'est pas un plan et c'est mort. Un plan et c'est foutu, parce que dans l'amour de Dieu, le deuxième S, il y a deux niveaux. Tes bêtises à toi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et tes erreurs te serviront de leçon, mais il y a un deuxième niveau que tu ne contrôles absolument pas, c'est celui de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus, il veille pour que ça s'accomplisse, même avec tes erreurs. Donc tu peux déculpabiliser, de toute façon c'est Dieu qui est aux commandes, c'est Dieu qui est aux manettes. À moins que tu dises, je vais clairement désobéir volontairement. Là, dans ce cas-là, Dieu va s'en laver les mains. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pareil pour le salut. J'ai perdu mon salut. Je vais dire, oui, si tu vas dans la rue et que tu violes des enfants, ça va être compliqué. Mais si tu t'es trompé dans ta vie, croyant faire la volonté de Dieu honnêtement, et en ayant fait des bêtises dans ta vie de croyant, il y a tes erreurs qui vont t'amener, qui vont retarder, comme Éden, comme Israël, mais il y a la volonté suprême de Dieu au-dessus qui va veiller que tu arrives au bout du chemin, parce que Dieu t'aime, c'est son amour, il est inconditionnel. Bien sûr, c'est toujours dans le respect des Écritures, c'est toujours dans le respect d'une bonne volonté. Évidemment, si tu demandes n'importe quoi, pasteur, est-ce que je peux aller braquer une banque avec un pistolet ? Même malgré l'amour de Dieu, tu vas peut-être pouvoir prendre une balle aussi par le gars qui va se défendre. Et là, Dieu n'est pas dans l'affaire, où tu vas aller en prison. Ça, c'est des choses. Si tu es chrétien, voilà. Vous comprenez? Si nous sommes des croyants sincères, on peut être certain que Dieu nous aime et que le deuxième S, il va y répondre aussi. Parce qu'il ne nous donnera pas un serpent. Non, non et non. Et le diable n'a rien à voir là-dedans. Parce que c'est Dieu qui répond à la prière d'un croyant. Vous allez me dire, oui, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de ces circonstances-là, il peut y avoir des manigances et des trafics du diable. Excusez-moi, on s'en fout. Moi, je sais que Dieu m'aime. Et je sais que je suis sincère. Je sais que ça arrivera au bout. Point. Je vais peut-être me faire piéger en route, c'est possible. Je vais peut-être trébucher, c'est possible. Je vais peut-être lamentablement me planter tout en étant honnête. Vous savez, des fois on va à la gare, on dit je vais à Marseille, tu montes dans un train qui va à Marseille, sauf que tu t'es trompé, sincèrement, le train il va à Strasbourg. Tu t'es trompé, sincèrement. Ça arrive, hein. On fait des erreurs, on est mal, d'accord, bah ça c'est Israël ou Éden. On est mal, effectivement, je vais à Marseille et je suis à Strasbourg. Marché de Noël, tout ça, ouais d'accord. Est-ce que c'est mort? Il y avait le plan de Dieu qu'aller à Marseille, c'est fini, tu ne rattraperas plus jamais le wagon. Non. Parce que tu t'es sincèrement trompé. Tu descends à Lyon-Perrache. Parce que tu t'es sincèrement trompé. Tu ne l'as pas voulu. C'est une erreur. Et on est faillible. Et il faut accepter de se tromper à l'intérieur de la volonté de Dieu. Mais ton voyage ne s'arrêtera pas là. Parce qu'il y a la volonté suprême de Dieu qui va veiller sur ton retour et tu feras Strasbourg-Marseille quand même. 1 ou 2 ans après peut-être, 10 ans après peut-être, ou le jour d'après peut-être. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est pas un passeport à faire n'importe quoi. Bien sûr, si tu es monté volontairement dans le train qui va à Strasbourg, forcément, tu as eu un serpent, quoi. Mais c'est toi qui l'as voulu, puisque c'est pas écrit dans le manuel. Est-ce que Dieu veut que je me marie avec, je suis chrétien, une chrétienne, avec une femme ou un mari bouddhiste? Des exemples concrets. Ou marabout. Écoute, là tu vas avoir un serpent. Pourquoi tu vas avoir un serpent? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu comment il faut se marier. D'accord? Et qu'à partir de là, tu as le code de la route, et tu sais que ça, Dieu, dans son plan suprême, il veillera sur ça si tu es OK.
Maintenant, si tu te maries avec un marabout, en tant que croyant, je parle, hein, il y aura peut-être un serpent. Je prends des exemples forts, extrêmes, pour que vous puissiez comprendre. Il y a ma sincérité, il y a ma connaissance des Écritures. À partir de là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Dieu même, il va m'amener au bout, même si je me trompe. Vous comprenez la différence? Monter vraiment sincèrement dans le train qui va à Strasbourg alors qu'on va à Marseille, c'est pas grave. Sauf, bien sûr, on va perdre une réservation d'hôtel, on va... Tant pis. Mais je veux dire, c'est pas la fin de ton salut. C'est pas foutu pour la vie. C'est ça. Et dans la vie chrétienne, nous faisons des fois quelquefois ça comme Seigneur, je veux ton plan précis de ta volonté parce que vraiment, si je me trompe, il faut que j'ai la certitude, là, c'est trop chaud. Ok, hey, détends-toi, Dieu t'aime et avance, roule. Amen. Roule. Parce que si tu le fais sincèrement, si tu le fais honnêtement, en ayant analysé les Écritures, bien évidemment, tu risques rien. Tu vas te tromper, c'est possible. Tu vas te vautrer, c'est possible, mais c'est pédagogique. C'est ce que Dieu veut, de toute façon. Il aurait pu dire, stop, Ève, arrête ça tout de suite, et c'était réglé, il y avait le plan éternel. Mais non, mais voilà, c'est comme ça. Mais des milliers d'années après, nous sommes là et nous sommes sauvés de toute façon, parce que sa volonté suprême a permis que ça s'accomplisse en Jésus-Christ. Donc si tu te trompes de train, t'inquiète pas dans ta vie chrétienne. Pas de souci. Déculpabilisons, détendons-nous avec cette volonté de Dieu qui nous tord la tête. Qui nous tord la tête. Et qui fait courir tant de gens parce qu'un tel a découvert le moyen ultra de l'avoir et tout. Non, non, non. La Bible pose des principes simples. Assieds-toi dans ces principes-là. Et fais ce que Dieu te dit. Autorisons-nous à nous tromper. T'as pas d'inquiétude, tu dois savoir que si tu es intègre, si tu es honnête, tu n'auras pas un serpent à la place de la volonté de Dieu. Non. Non. Ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus compliqué. Oui. Peut-être tu as pris des décisions qui n'étaient pas géniales et qui retardent, comme Adam, comme Israël. Oui. Ok. Mais ce n'est pas un plan et c'est mort. J'ai loupé la route, c'est fini pour la vie. Non, non, non. Pareil pour le salut, pareil pour les choix, pareil pour les décisions. Et tu as analysé, tu as géré dans ton cœur ça, et vas-y, roule. Et Dieu te guidera, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ça marchera. Amen. Maintenant, si c'est pour une chose qui est clairement pas écrite dans la parole de Dieu, bah roule pas, tu vas te planter. Mais des fois, notre désir est tellement fort qu'on est prêt à valider, à tordre les Écritures. Non, non, t'as beau essayer. Non, ça passera pas, quoi. Voilà. Allez, je vais faire du mal. Est-ce que je peux travailler au noir, pasteur? C'est interdit par la loi, point final, pose même pas la question. Maintenant, si tu travailles au noir, tu sais ce que tu risques. Déjà, tu déplais à Dieu parce que c'est pas la loi du pays dans lequel tu vis, et c'est pas la peine de poser la question, tu sais clairement que c'est interdit. Je prends des exemples pratiques comme ça, je ne cherche pas à vous culpabiliser. Est-ce que ça va, le deuxième S? Amen. Nous avons vu deux S. Le premier, c'est bon, on sait que Dieu veut nous faire savoir, c'est clair. Le deuxième, c'est qu'il ne va pas nous donner un serpent. Hein. C'est super clair, pour moi en tous les cas. Dernier S, et on finira là. Allez, je vous laisse le chercher. Question? Service? Serein, non? C'est S. S. Il faut prendre l'alphabet. Hein. Ouais, ça pourrait être pas mal, solution. Mais solution, non, c'est trois. Non. Allez, je vous le dis. Je vous le dis. Un indice. C'est un S, c'est un mot qui est composé de deux mots. Saint-Esprit. Ouais. Bravo. Bravo Virginie. Bravo Virginie. Vous allez comprendre pourquoi Saint-Esprit. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit de même, l'Esprit, le Saint-Esprit, nous vient en aide dans notre faiblesse,
En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. Romains 8, 26. Le troisième S, c'est le Saint-Esprit. On va voir pourquoi. Nous avons vu que Dieu veut nous faire savoir un. Nous avons vu qu'il ne nous donnera pas un serpent, deuxième S, parce qu'il nous aime. D'accord? Et nous allons voir que nous avons besoin du Saint-Esprit, troisième S. Pourquoi? La Bible dit, parce que toi, mon frère, ma sœur, tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Voilà. Ça nous aligne bien, ça nous met en clair. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Pourquoi cela? Parce que notre nature nous met hors jeu. C'est-à-dire que notre nature a des désirs qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Alors les grands théologiens vont te dire, oui, mais quand on est régénéré, on est pleinement collé avec la Dieu. On parle à Dieu, c'est clair, on ne peut pas avoir des mauvaises demandes. On oublie ça, on est dans la méthode pour les nuls. Quand tu veux être simple avec Dieu, tu dois savoir qu'il veut te révéler sa volonté. Tu dois savoir qu'il ne va pas te donner un serpent, et tu dois savoir que c'est par le Saint-Esprit que ça va se passer, parce que moi, je suis nul. Moi, je ne sais rien. Et moi, ma nature me met hors jeu. Les demandes que je vais faire à Dieu, elles ne sont pas légitimes dans la majorité du temps. Même si le Saint-Esprit, nous le verrons après, nous donne les désirs de Dieu. Mais mes demandes, généralement, elles ne sont pas conformes. On va demander une belle maison, on va demander... Ok, Dieu va donner tout ça. Mais vous voyez, c'est que des choses pour... Et Dieu veut nous faire rentrer dans une dimension qui est la sienne, et forcément, il faut dire, Seigneur, voilà, moi je te demande ça, j'en ai vraiment envie, j'en ai vraiment besoin, en acceptant aussi que ma demande puisse ne pas être légitime pour l'instant, puisse ne pas être bonne, puisse ne pas te convenir, puisse ne pas être sur l'instant où tu veux que je la demande, etc. Parce que ma nature me met hors jeu. Et ma façon de réfléchir me met aussi hors jeu. Prenons un exemple. Dans la Bible, dans l'imposition des mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. Et on aurait tendance, dans notre réflexion, dans notre demande, Seigneur, je suis malade, je vais donc aux impositions des mains, et comme ta parole dit qu'on imposera les mains aux malades et qu'ils seront guéris, voilà, je suis guéri parce que j'ai été aux impositions des mains. Voilà. Ça, c'est ma demande. Mais notre façon de penser ne nous permettra peut-être pas d'envisager que quand je vais vivre l'imposition des mains, il ne va rien se passer. Et j'ai toujours mal. Oui. Et ma demande, Seigneur, je t'ai fait une demande, tu n'y réponds pas. Et c'est en cela qu'elle va devenir pas légitime à cause de notre nature, qui est impatiente. Parce que la guérison de Dieu suite à l'imposition des mains peut très bien se produire dans le bus 136 quand tu rentres chez toi 6 heures après le culte, ou le mardi ou le mercredi qui suivent le culte, et ça sera parce que tu as obéi à cette parole-là et que tu as fait la volonté de Dieu. Tu comprends? Et que nos raisonnements, nos demandes, elles ne sont pas légitimes. Même si elles sont bonnes, même si elles sont honnêtes, même si elles sont sincères, elles ne sont pas légitimes en Dieu. Alors Dieu dit, voyez, votre nature vous met hors jeu. Alors il vous faut vraiment de l'aide pour que vous puissiez me demander des choses qui soient vraiment conformes à ma volonté et à mon plan. Il vous faut de l'aide. Il vous faut un soutien. Et c'est en cela que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Mais c'est là qu'il faut comprendre bien ça. Parce que Jésus lui-même le dit, je m'en vais. Je vais vous donner un autre moi-même qui lui vous conduira dans toute la vérité. Et le verset s'arrête là, d'accord? Mais on peut comprendre, il vous conduira dans toute la vérité aussi de vos demandes vis-à-vis de moi. Parce qu'il faut que ma demande que je fais à Dieu soit conduite dans la vérité. Mais moi, je ne peux pas la connaître, cette vérité.
Seul l'autre pédagogue qu'il a mis en moi peut connaître cette vérité. Et c'est en cela que l'Esprit de Dieu va devenir, j'allais dire notre plus puissant allié, non, va devenir Dieu en nous, notre collaborateur, celui avec qui nous devons parler, celui avec qui nous devons passer du temps, parce que notre demande ne va devenir correcte vis-à-vis de Dieu qu'à cet instant-là, parce que lui connaît le cœur de Dieu, lui sait ce que Dieu pense, et lui fait ce voyage aller-retour entre le ciel et la terre pour aller chercher, je fais une image, pour aller chercher au ciel ce que Dieu veut et vient le déposer dans notre cœur pour que depuis notre cœur on puisse redemander à Dieu ce qu'il a déposé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça fait comme un voyage non-stop. Vous savez, c'est un peu le principe, je travaille, j'ai de l'argent, mais non, tu n'as pas d'argent parce que le travail c'est que Dieu, c'est Dieu qui te le donne, donc finalement tu rends à Dieu ce qu'il t'a déjà donné au travers de ton travail. Vous voyez, c'est un voyage incessant entre le ciel et la terre. Et Dieu dit, mon frère, ma soeur, j'ai posé une aide. Enfin, Dieu ne te dira pas mon frère, ma soeur, c'est moi qui parle. J'ai posé une aide à côté de toi, en toi, le Saint-Esprit. Tes demandes, elles ne peuvent pas être légitimes, sauf si lui les fait pour moi, au travers de toi. Et là, tes demandes deviennent légitimes. Et si je ne cultive pas, dans ma recherche de la volonté de Dieu, cette collaboration avec l'Esprit de Dieu, mes demandes ne seront pas conformes. Et on ne peut pas faire l'économie du Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'économie du Saint-Esprit. On ne peut pas. Impossible. Car il connaît le cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Alors on résume cette méthode vraiment très simple. 3 points que tu devras toujours garder en tête chaque fois que tu vas rechercher la volonté de Dieu. Et tu vas voir que la volonté de Dieu, dans sa recherche, va vraiment se simplifier. D'abord, n'aie aucun doute sur le fait que Dieu veut te le faire savoir. Premier S. N'aie jamais un doute là-dessus. Ça peut tarder, ça peut... N'aie pas de doute. Dieu veut te le faire savoir. Et toute la Bible raconte cette histoire. Toute la Bible raconte l'histoire de Dieu qui veut faire savoir. La deuxième chose, c'est que jamais, 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 il ne te donnera un serpent en réponse à une demande ou une recherche de sa volonté que tu fais. Jamais. Tu pourras louper, tu pourras te tromper, tu pourras t'égarer, sincèrement, tu pourras passer à côté, ok, tu auras été honnête, tu pourras prendre du retard. Dieu dit jamais je ne te donnerai un serpent, et toutes choses concourront à ton bien. De toute façon, à l'intérieur de ça. Et précieux ce verset, Romains 8, 28. Quoi qu'il t'arrive, dans ton honnêteté de démarche avec Dieu, je dis bien dans ton honnêteté de démarche avec Dieu, quoi qu'il t'arrive, ça va concourir à ton bien. Même si sur l'instant ça te paraît un retard, ça te paraît un silence, ça te paraît insupportable, ça va concourir parce que Dieu t'aime. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est de bien savoir, Saint-Esprit, le troisième S, c'est de bien savoir que notre nature nous disqualifie pour demander des choses à Dieu. Moi, sincèrement, ma nature, ça serait de demander, ma nature, je dis bien, ça serait de demander la plage, les vacances, l'argent, la nature, quoi. Hein? Des choses pour moi, pour être heureux, pour être bien, pour... voilà. Et ces demandes-là, on ne peut pas les faire. Donc il nous donne une aide, son esprit, pour dire, tu vois, quand tu vas rechercher ma volonté, tu as en toi quelqu'un
C'est là que c'est compliqué. Qui est moi? Et ce moi en toi, c'est par lui que tu devras passer pour valider mes demandes, tes demandes auprès de moi, parce que lui, c'est moi. Et lui, il sait ce que moi je veux, et il fait le voyage avec le ciel pour te le révéler. Et comme ça, quand tu me fais une demande, elle est conforme à ma volonté, et ça se scotche ensemble, et ça se produit. Je résume, pour les nuls. Donc mes amis, arrêtons de se torturer l'esprit avec la recherche de la volonté de Dieu. Vivons notre foi, vivons notre vie de croyant en mettant cet acronyme-là en pratique. Et à l'intérieur de cet acronyme, il y aura des étapes dans ta recherche de la volonté de Dieu, où ça sera moins cool que d'autres. Eh bien, tu pourras, à une étape, t'asseoir dans l'amour de Dieu. Par exemple, je ne trouve pas, ça ne marche pas, mais je sais que Dieu m'aime. Ou tu pourras, dans une autre étape, t'asseoir dans le fait que, eh bien, Dieu, de toute façon, il veut me révéler. Je sais qu'il m'aime, je suis parti de ça. Il veut me révéler. Je ne sais pas, mais il veut me révéler. Tu t'assois là et tu es dans cette recherche. Ou alors tu t'assois dans le troisième S, tu dis, bon, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il veut me révéler, et maintenant je suis assis dans le Saint-Esprit. C'est des étapes tout ça, mais tu voyages dans ces 3 S. Et là, tu as vraiment les bases. C'est pour ça que j'ai appelé ce message la volonté de Dieu pour les nuls, parce que tu as vraiment les bases pour trouver le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et on ne va pas faire des conférences pendant 4 heures en faisant des choses et des... Là, c'est simple. Dieu t'aime. Dieu veut te le dire, Dieu veut te révéler et il te donne une aide. Point. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est simple. Et comme notre vision, c'est l'église primitive, c'est l'église simple, pratique, tranquille, pas besoin d'un bac plus 5 en théologie pour connaître ces 3 choses. Dieu m'aime, je peux me tromper, il me donne une aide et il veut me faire savoir. Voilà. Et comme nous sommes en réunion aussi d'évangélisation, quelle heure il est, Bertrand? Moins 5. Je voudrais juste dire à quelqu'un, vous avez trouvé mon appel bizarre, mais c'est pas grave, qui n'a peut-être pas encore pleinement cette conviction que Dieu veut lui faire savoir des choses, ou qui n'a peut-être pas pleinement cette conviction de Jésus-Christ aussi forte qu'il le voudrait, profite de cet instant maintenant pour saisir ça, au nom de Jésus. Dieu a fait savoir aux hommes qu'il les aimait, il a envoyé Jésus-Christ, indiscutable. Il a voulu faire savoir à l'humanité. Tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie en suivant des principes, des conférences, des méthodes. Là, pense à ces 3 choses. Pense à ces 3 choses simples. Et Dieu va te donner. La parole de Dieu est un guide, code de la route pour faire les choses. Soyons simples, basiques. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ ce matin, vous puissiez recevoir cette simplicité de l'Évangile. Qu'on a trop tendance à tordre, qu'on a trop tendance à déformer, mettre le diable partout, voir le diable partout. On s'en fiche du diable. Il ne te donnera pas un serpent, Dieu, si tu es honnête. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, parce que c'est le secret. Un cœur sincère, un cœur vrai. Si tu veilles sur ton cœur plus que sur... Tu peux y aller, tu peux te bourrer, Dieu est avec toi. Amen. Regardez l'histoire des rois, de David. Combien de fois ils se sont trompés? Combien de fois? Un homme selon mon cœur. Waouh! Avec ce qu'il a fait selon ton cœur. No comment. No comment. Est-ce que c'est un passeport à faire n'importe quoi? No comment aussi.